Salut tout le monde. On vient sur Atom RPG où on va quitter l'usine abandonnée pour aller chercher l'endroit où les trois frères, je pense que c'est ça la fameuse ferme. Où les trois frères devaient aller lever une taxe. Je suis assez satisfait par ce jeu pour l'instant. Alors encore une fois, c'est pour l'instant. Vous voyez un groupe comment ça s'appelle, de récupérateurs amicaux. On peut toujours leur dire bonjour. Ça mange pas de pain, on va voir ce qu'ils vendent. Est-ce que c'est pas des explosifs, les enfants? Qu'est-ce que tu fais là? Si t'as quelque chose à vendre, fais-le, sinon dégage. Non, tu as de la gunpowder, tu as de la super glue. Elle peut être utilisée pratiquement partout. Oh, vous pouvez aussi la sniffer. Tu peux sniffer de la colle pour gagner 1% de résistance aux dégâts. Et tu perds en dex, en attention, en intellect. Waouh! Sniffer de la colle, hein. Waouh! Ah, les gars. Alors, je vais quand même regarder un peu cette carte parce que tout à l'heure, enfin sur l'épisode précédent, la carte où il y avait l'ours, c'était une carte comme ça. Hein. J'ai rencontré des scavengers et il y avait l'entrée comme ça de cette caverne avec l'ours. Pourquoi pas, hein? Le personnage pourrait avancer un petit peu plus vite sur la carte du monde. Vous voyez une caravane de marchands. Voulez-vous faire du commerce? Oui, bah oui, tout à fait. Je cherche toujours des explosifs pour essayer de dégager cette salle-là. Alors, qui a l'air d'être le boss du... C'est lui. Alors, toi tu vends quoi? Une médaille. De la viande, des balles, des clous, du sel, un couteau. Un couteau qui ne risque pas de casser. C'est pas mal. La poudre, une boîte de concombres, enfin de cornichons plutôt. Ça soigne la gueule de bois. Ok. Une patate. Une carotte, ça enlève de la toxicité. Ça donne de la radiation. Des roubles, un cognac pré-guerre, d'avant-guerre, du savon, tout. Ouais. Ouais. T'as l'air bien gentil et tout comme mec, mais... Y a rien fouillé là-dedans? Non, cette maison a l'air effectivement totalement vide. Tant pis. Ah, là, il y a des trucs à fouiller, là. Ouais, sur ces cartes, là, random, je vais aller fouiller tout ce qu'il y a, parce que même si c'est des trucs a priori useless... Du maïs. Cette invitée d'Amérique est devenue la préférence des gens du cru grâce à la politique agricole de 1957 à 1959. Waouh, intéressant. Vraiment. Bah non, c'est cool ça. Boîte de conserve, c'est toujours bien ça. Boîte de conserve vide. C'est toujours bon. À prendre. Alors, entrons dans cette fameuse ferme. Autour de la ferme, il n'y a rien. Ok, alors, bah les gens sont pas morts en fait. Un rouquin barbu a l'air timide, garde les portes. Ah. T'es venu pour le clair de lune, non?
Petrovic, tu viens d'en faire. Pour être honnête, je suis tombé sur vous par hasard. Il te regarde avec un air un peu soupçonneux. Tu n'es pas venu pour le clair de lune, hein? Alors sache que on le fait nous-mêmes. Tu peux l'acheter si tu veux. Demande à Petrovic, il est dans la maison, là. Parle-moi de toi, vagabond. Je garde juste cet endroit. Que fais-tu là? C'est un bon endroit, non? Qu'y a-t-il d'autre à en dire? T'es trop... T'es trop pétochard pour un garde. Faut que tu sois plus courageux. C'est comme ça que je suis. J'y peux rien. Mais les temps aujourd'hui sont assez durs. Il faut rester vigilant. Surveiller. Sinon, quelqu'un vous poignarde à mort. Je veux dire, mais les temps sont pas si terribles que ça. Au contraire, la vie commence à se normaliser. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça se normalise, comme tu le dis. Peut-être que ça empire. Nous sommes des gens sans éducation. Et nous ne faisons pas attention à ce genre de choses subtiles. Ouais, bon. En tout cas, c'est pas vraiment lui qui peut m'aider. Apparemment, c'est pas la bonne ferme, ça. Hein. Un vieil homme avec un eye patch, là. Se tient devant vous. Il est en train de nettoyer une bouteille en verre vide. Il pose sa bouteille et vous fait un signe de tête. Un nouveau visage. T'es venu pourquoi? Pour avoir un peu de notre marchandise? Écoute, on a un système de commerce ici. On échange de clairs de lune pour d'autres biens. Bien qu'on puisse le vendre pour de l'argent aussi, hein, si vous en avez. Alors, je pense pas que ce soit la bonne ferme parce qu'il y a... Il y a... Comment dire? Il n'y a aucune option de dialogue par rapport à l'histoire des trois frères. C'est une ferme, mais je peux pas parler des trois frères, c'est assez étrange. Petrovic et compagnie. Tout ce qu'il vous faut pour picoler. Ok, c'est cool. Le problème, c'est que du coup, si c'est pas ça la bonne ferme... Bon, ça c'est l'antre de la picole. Ah, je pense que c'est cette ferme-là. Elle est notée. Maiden Spring. La ferme de la source de la demoiselle. Vous êtes suivi par une petite meute de loups affamés. Si vous ne faites rien, ils vont vous attaquer. On peut essayer de s'échapper. 32% de chance. On va essayer. Ça mange pas de pain d'essayer, hein, de toute façon. Je me vois mal me battre contre une meute de loups affamés là tout de suite. J'ai pas assez de balles dans mon gun pour ça. Et même si j'avais assez de balles, j'ai pas envie de dépenser mes balles juste pour une putain de meute de loups affamés quoi. Alors. Y a-t-il des choses intéressantes autour de la ferme? Il semblerait que non. Ah, tu peux pas traverser un petit ruisseau qui fait 1 mètre de large comme ça, t'es obligé d'aller chercher le pont, toi. T'es pas très débrouillard comme mec. Un mec d'environ 17 ans se tient à l'entrée de la ferme avec un fusil.
Mec, reste où tu es, ou je tire. Eh, tire pas, gamin. Et pourquoi pas? J'ai été envoyé ici pour me renseigner sur un groupe de gens disparus. Ils te regardent avec crainte, puis te tournent le dos. Quoi? Tu penses que c'est une maison d'hôtes ici? Personne à part ma famille ici. Bah le gars qui m'a envoyé pense autrement. Écoute, il n'y a personne ici, il n'y a jamais eu personne ici. Si tu veux, rentre. Demande à mon père lui-même. Personne n'est passé ou s'est arrêté. Ok, je vais faire ça. C'est toi le père? Oui, un homme dans la quarantaine. Ok. Les travaux du quotidien ne sont pas la seule chose qui ont laissé une trace sur son visage. Vous voyez que ses yeux sont emplis d'une tristesse inexplicable. Seul un puissant chagrin a pu laisser une telle trace. Je ne sais pas ce que mon fils vous a dit, ou je ne sais pas pourquoi il vous a laissé rentrer, mais on n'aime pas les voyageurs ici, on n'est pas une maison d'hôtes. Alors, crache le morceau, qu'on en finisse. Relax, man. Relax, mec. Parlons un peu, c'est tout. Essaye pas de me faire peur. Calme, agis tranquillement, ok. Je vais être honnête avec toi, j'ai été envoyé ici pour trouver quelqu'un. Le père de famille vous regarde indifféremment. Mais vous remarquez que lorsque vous dites le mot trouver, une veine sous son œil gauche tremble et trahit son visage parfaitement immobile. Et alors, va chercher si c'est ce qu'on t'a envoyé faire. Par les dieux, les bois sont vastes. Peut-être que tu trouveras ce que tu cherches. Pourquoi es-tu venu ici? Je te l'ai dit, on n'est pas une maison d'hôtes. On a déjà assez de bouches à nourrir, on n'a pas besoin d'une bouche de plus. On n'accepte pas les visiteurs. Eh ben, il se trouve que la dernière fois que ces gens que je cherche ont été vus, ils venaient ici. Ici, c'est un concept un peu vague. Tu penses que ma ferme, c'est la seule dans ce wasteland? Je te le dis, j'ai vu et j'ai entendu parler de personne. Ennuie pas ma famille avec ces questions. Non, non, mec. Ici, ça veut dire dans ta maison. Il commence à regarder partout autour. Alors, nous avons des amis en commun. Et qui était censé me rendre visite? Je n'ai pas entendu parler de ces trois frères. Je n'en ai rien vu. Pourquoi est-ce que ça t'importe? T'es le quatrième? Mes condoléances alors. C'est pas moi à qui ça pose problème. C'est Dan qui est ennuyé. Le nom du chef des criminels fait sursauter l'homme. Il semble savoir de qui vous parlez. Dan? Cette goule de l'ancienne usine, qu'est-ce qu'elle a à voir avec elle? Quel est son rôle là-dedans? C'est lui qui a envoyé ses trois frères ici pour récupérer l'argent que vous lui devez. L'homme commence à suer. Il a fait ça? Vraiment? Il les a envoyés chez moi pour collecter et comment est-ce qu'il devait faire? Si vous avez déjà rencontré ces gars, vous le savez. Maintenant, dites-moi où ils sont. Vos mots produisent l'effet d'un interrupteur sur un appareil électrique. Il y a une seconde, le fermier avait une conversation avec vous, il réagissait, il répondait à vos questions, même si ce n'était pas tout à fait de bon cœur. Maintenant, il est en train de plonger dans son propre monde. Il n'a plus d'expression sur le visage, il baisse ses bras
Il marmonne dans sa barbe. Les débiteurs, les débiteurs. Alors, ça veut dire que c'est parce que je lui ai pas donné ses 30 roubles qu'il a envoyé ces enfoirés pour tuer ma chère fille, Macha, pour 30 putains de roubles. D'accord, donc les trois frères, je pensais qu'ils avaient tué tout le monde et c'était barré avec l'argent, mais apparemment ils ont juste tué la fille. Bon, cela dit, voilà. Pour une poignée de putains de roubles. Et il se met à crier. Et tu es de mèche avec lui, et tu travailles pour cette personne. Tu travailles pour la personne qui a envoyé des assassins tuer un enfant. Eh, Dan les a pas envoyés faire ça. Ils étaient juste censés collecter ton argent. Ah, il croyait ça, hein. C'est un connard. Un gros porc. Il est assis dans son usine. Il traite les gens ordinaires. Il en a rien à foutre du peuple. Je le déteste. Attends, mec, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ici? Ces trois bâtards ont tué notre fille. Ces fils de pute nous ont baissé notre garde. Nous n'étions pas assez attentifs. Nous l'avons envoyé ramasser des baies dans les bois, seul. Et ensuite, ils ont eu l'audace de venir ici, dans cette maison. Ils ont demandé s'ils pouvaient passer la nuit ici. Et j'ai accepté. Quel idiot, quel abruti! J'aurais dû m'inquiéter plus à propos de ma fille. Elle n'est pas revenue de la nuit. Bon, elle avait déjà fait ça, je veux dire, découcher. En général, elle dormait chez Petrovitch. Il ne la touchait pas, il l'a protégée. Petrovitch, tu m'avais déjà dit de ne pas la laisser partir seule comme ça. Quel idiot! Et ces sacs à merde ont demandé à rester la nuit, sans aucune honte. Ils ont dit qu'ils voulaient aller vers le sud, à Krasnoznameni. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas travailler ici, qu'ils voulaient tenter leur chance dans la grande ville. Et ils ont offert à ma femme d'acheter un pendentif, le pendentif de notre propre fille. Elle m'a dit... Je suis sorti là où ils avaient planté leur tente pour demander ce qui était arrivé. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Ils en parlaient déjà autour du feu, à propos de cette fille dans les bois qu'ils avaient ravie puis massacrée. Je les ai tués, tous les trois, avec ce couteau de boucher. J'ai éventré le plus vieux, de la poitrine jusqu'au nombril. Celui du milieu, je lui ai coupé la gorge. Et le plus jeune, je l'ai levé et j'ai frappé sa tête contre le cadre de la porte. Comme ça. Sa tête est tombée en morceaux. Avez-vous au moins trouvé le corps de votre fille? Je l'ai trouvé plus tard dans les bois. Il y avait juste une poignée de terre sur son visage et sur son corps. Je lui ai fait une tombe correcte. Vous avez déjà dû la voir. Mais je ne peux pas aller rendre visite à cette tombe. Qu'avez-vous fait au cadavre? Les porcs ne sont pas très regardants. Ils mangent tout ce que vous leur donnez. C'est un bon cimetière pour eux. Effectivement, c'est pas facile. Ouais, je peux pas vous blâmer, vous avez fait ce qu'il fallait. L'homme crache et hausse ses épaules. Il est en train de reprendre son calme. Bon, maintenant je t'ai tout dit. Pars, fais ton rapport à ceux à qui tu dois le faire. J'en ai rien à foutre. De toute façon, on peut pas échapper à son destin. Ok. Bon. Ah, c'est ça la tombe de sa fille, je suppose. Est-ce qu'on peut la creuser avec une pelle?
Hmm, une femme est enterrée ici. Elle a 2 roubles. 2 roubles, c'est 2 roubles. Hein. Alors, on va revenir là-bas. Donc, les 3 frères, ils ont buté une jeune fille. Ils se sont fait tuer par le père. Bon, somme toute, personne va les pleurer. Alors, vous êtes tombé sur un groupe assez étrange de rats et de guêpes mutantes. Si vous ne faites rien, ils vont vous attaquer. On va essayer d'attaquer nous-mêmes. Par contre, je n'aurais pas me balader avec ma pelle. Bon, s'ils viennent un par un, ça va pas être problématique, vous voyez. Si les 7 ou 8 viennent en même temps, ça va devenir problématique. Et là, ça va devenir problématique. Ils sont nombreux. Très nombreux. Pas une bonne idée. Ah! En plus, ils sont plus forts que les rats auxquels j'étais confronté. Ouais, bon, là, ça va mal se terminer, ça. J'en connais un qui va pouvoir reprendre sa save. Plus vite que prévu. Putain, 5 coups hein, pour buter un rongeur mutant. Hein. Je crois qu'il faut que je me barre de cette map. Je veux pas essayer de buter tout le monde. Je pense pas que ce soit vraiment le truc le plus intelligent à faire. Je pourrais essayer, hein, mais ils sont vraiment trop nombreux. Plus les rats, je crois pas que je puisse en tirer un quelconque loot. Alors, est-ce que je peux partir? Ouais, je peux quitter la zone, cool. Bon, moi j'en ai buté un, j'ai gagné 45 XP, bon, c'est voilà. Mon prochain niveau, il est à combien d'XP? Il est dans 854 XP, ok, ça marche. Ça marche. Ah, c'est le jour. Oh! L'avion craché, là, pas mal, pas mal. Alors, vous tombez dans une embuscade tendue par les membres d'un culte de la fin du monde. Si vous ne faites rien, ils vont vous attaquer. On va essayer de fuir, mais ça va foirer. Bon, là, ça va être un peu trop compliqué. Eux, ils vont être carrément trop forts pour moi. Eux, il faut que je les fuis. On peut rentrer là-bas dans un... Alors, ça m'intéresserait quand même de les buter pour aller... Pour aller essayer de rentrer là-dedans. Vous voyez, il y a une caverne. Peut-être quelque chose de bien à trouver là-dedans. Le problème, c'est que je vais en prendre plein la tronchetta. Ok, un de moins. C'est déjà ça. Peut-être qu'avec mon armure, je réussirai à suffisamment mitiger les dégâts. On va voir. Est-ce que je peux faire un aim shot? Ah, pas mal. J'ai foutu par terre. Franchement, les aim shots, je trouve que c'est assez puissant, en fait. On va taper celui qui est par terre. Hein. Presque mort. L'autre, il va me faire mal, mais s'il me fout pas par terre. Ça va aller. Alors, est-ce qu'on peut faire un aim shot sur lui à la tête? Ah, mais aim shot, c'est trop puissant, quoi.
Bon, je les ai massacrés. Cool. 135 XP. Correct. T'as quoi, toi? De l'herbe du diable. Des roubles, de la viande. Ah, je sais même plus comment appeler ça, quoi. Plus 5 en défense contre les effets de lecture d'esprit au micro-ondes. Ah ah. C'est un mouchoir, quoi, en fait. Un chapeau mouchoir. Oh, il a une arbalète et 4... il a un morceau de pneu. Waouh. Qu'est-ce que tu fous avec un morceau de pneu, mec? Et toi, fille, un svinchatka, de la viande, une brique, des roubles, un waste paper et un tinfoil hat. Ok. Ma foi, c'était très bien. Alors, niveau bouffe, j'en suis où? Niveau faim. J'ai faim. Donc, il faut que je mange. Je vais me préparer la canned food. La nourriture en conserve. Puis ça m'a soigné et logiquement, ça a dû... voilà, enlever ma faim. J'ai un certain nombre de radiations. Pour enlever radiation, je crois qu'il faut boire. On verra bien. Je ne sais pas quel est l'effet des radiations sur ce jeu, à vrai dire. Alors, qu'y a-t-il dans ces grottes? Honnêtement, je trouve que les aim shots là sont vraiment très puissants sur ce jeu. Et vous avez quand même de... Je me sens un peu malade. J'imagine que j'ai été empoisonné. Ok. Bon, j'imagine qu'il fallait pas venir de ce côté. Puis t'es empoisonné à cause de quoi? Des radiations? Non, t'as pas vraiment chopé de radiation. Ouais, je disais, les aim shots, ils réduisent... Même à la tête, ils réduisent pas tellement vos chances de toucher. Alors... une balle de 9 mm. Écoute, hein, les balles ont l'air tellement rares sur ce jeu que... Trouver une balle, c'est bien. Je suis empoisonné. Bon, bah au pire, j'ai toujours un truc de contre-poison, là. Ces 3 gars auraient mieux fait de me laisser tranquille. J'étais pas le mec à emmerder, moi. Alors, je suis toujours empoisonné. Je sais pas exactement quel est l'effet du poison. Ah si. Oh, oh punaise, je viens de perdre 27 points de vie à cause du poison. Je suis bientôt mort. Voilà. Bon bah... J'essaie de fuir. J'ai pas réussi à fuir. Ah, et puis j'ai plus de points de vie. Ok, je suis tombé sur un groupe de bestioles mutantes. Ah ouais, j'éviterai pas le combat contre elles. Donc je vais probablement mourir. Il va falloir que je reprenne ma save. En plus, quand tu touches à la tête, tu fais carrément beaucoup plus de dégâts que quand tu touches normal, quoi.
Si je m'en sors là sur ce combat, j'aurai beaucoup de chance. Voilà, il est mort bien comme il faut. J'ai pas fait assez mal. Je l'ai raté, bah, ça arrive, hein, 90% de chance de toucher, il faut bien que tu rates. Par contre, rater 2 fois de suite à 90%, c'est plutôt médiocre. Putain, mais t'as raté 3 fois sur 4 à 90% de chance de toucher, mec, tu te rends compte quand même. T'as 2 putains de points de vie, quoi, qui te restent. Eh, attends, il y a de la viande de rat, là. Bon, je suis quasiment mort. Alors, je pourrais hein, prendre un truc pour régénérer ma vie et tout. Hein. J'ai pas envie de gaspiller quelque chose. Alors, ici, il y a des ruines. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller dans ces ruines? Hélas, non. En fait, j'aurais pu me barrer. Hein. Bon, cela dit, je voulais faire un peu d'XP. C'est plutôt pas mal. Il me reste 534 XP pour level up. Bon, par contre, il faut que je revienne relativement en urgence. Ici. Et que je me soigne. Il faut que j'essaye de voir si en dormant quelques heures, tu peux regagner ta vie. Parce que là, 2 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vais faire mon rapport. J'ai trouvé ce qui est arrivé aux 3 frères. Le mec ne montre aucune émotion. Mais il hausse les épaules. Ok, fais ton rapport. Ils ont tué la fille du vieux fermier. Et ils ont eu ce qu'ils méritaient. Le fermier les a tués tous les 3. Ok. Réponds-moi, est-ce que le fermier sait qui a envoyé ces idiots? Oui, il sait. C'est plutôt tragique. Si c'est le cas, il va falloir se débarrasser d'eux. Je pense que j'assignerai cette tâche à Bator et aux tueurs silencieux. Ils ont de l'expérience. Je pourrais exterminer les fermiers, mais je pense pas que je sois assez fort pour le faire. Seul. Je ne sais pas. Je veux dire, je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. J'en ai bien peur. Nous ne voulons pas que des gens parlent en mal de notre organisation. Je veux dire, pas plus en mal que déjà pour l'instant, quoi. Attends une seconde. Il écrit quelque chose sur son carnet et se tourne vers toi. Écoute, t'as fait ce que je t'avais dit et tu l'as bien fait. J'apprécie ça. Voici ta part. Ok.
peu d'argent. Voici 700 roubles. C'est beaucoup d'argent. L'argent fait pas de mal, effectivement. Ok. Tout ça est terminé, au moins pour l'instant. Pour le moment, j'ai un autre travail pour toi. Je pense que tu seras ravi de savoir que, contrairement aux tâches précédentes, cette tâche est à l'abri des abrutis. Même un chien pourrait le faire. Mais avec quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un humain, ça devrait être assez rapide. En quelques mots, il faut aller... c'est un travail d'éclaireur, quoi. Il y a certains endroits dont beaucoup de gens parlent. J'ai envie d'envoyer un éclaireur là-bas. Personne n'a... Je n'ai pas assez d'informations utiles sur ces endroits. Je parle de la soi-disant forêt hurlante. Donne-moi ta carte, je vais t'indiquer où aller. Après tout, c'est juste un peu de marche. Quand tu seras là-bas, jette un coup d'œil autour, balade-toi dans le voisinage, parle aux gens du cru s'il y en a. Trouve pourquoi la forêt hurlante hurle et découvre ce que sont ces hurlements. Tu comprends? Quelles sont les théories les plus généralement répandues sur la raison de ce hurlement? Apparemment, ce serait un chemin de fer souterrain. Un bunker secret du Parti communiste, des mutants, de la magie, enfin tout ce que tu veux, quoi. Je pense que ce ne sont que des fluctuations de la surface de la Terre, mais je ne peux pas en être tout à fait sûr. Eh bah, on va se mettre au boulot. Bon, on va surtout essayer de dormir un peu. Et je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Je serai un petit peu plus court que les premiers, mais... Bon, ce que je regrette un peu, c'est que les cartes ne soient pas plus grandes. Parce que des cartes un peu plus grandes permettraient de laisser un peu de place à une pseudo-forme d'exploration. Qui est une chose qui manque, à mon sens, sur ce jeu. Mais pour le reste, bon, c'est honnête, quoi. Alors, où serait cette forêt hurlante? Parce que le mec, il dit, je le marque sur ta carte. Ok, c'est cool. Mais si c'est un endroit où je ne suis pas encore allé, il fait une belle jambe. Tu vois. Tu comprends, l'ami? Il fait une belle jambe. Ah, je n'ai aucune idée de l'endroit où est cette soi-disant forêt hurlante. Forêt grognante, tout ce que vous voulez. Alors, on fait une save. Si on met notre campement... Ah d'accord, mettre le campement, c'est ça. On peut pas se reposer sans bouffer. C'est assez tragique. Il est trop tôt pour que je bouffe. J'ai pas faim. Mais bon, je vais quand même faire de la viande rôtie. 13 points de vie, ça c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, énorme. Bon, voilà, donc on a une autre tâche. Plutôt que de faire ces tâches, je peux aussi me promener dans les alentours. J'ai plein de roubles. Donc je vais pouvoir éventuellement essayer de marchander certaines choses. Il faudrait que j'aille au village pour voir avec le médecin s'il ne veut pas aller soigner l'autre. Ce qui me permettrait d'avoir de l'or et des munitions. Je vais faire ça rapido. Je fais une save au cas où. Bon, je vais certainement me faire arrêter en chemin par quelques rencontres plus ou moins agréables et productives. Voilà, en l'occurrence, ce sont des marchands.
Alors, le marchand, ça a l'air d'être lui, là, non? Mec, est-ce que tu vends de l'explosif, toi? Tu vends de la gunpowder, c'est cool, mais c'est pas de l'explosif. Tu vends de la viande. De la viande, il me reste encore beaucoup, il me reste encore 5, ça va. Du savon, du sel, des clous, du concombre, des biscuits. Un chou, pourquoi pas. Un navet, une betterave, beetroot. Hein. Non, le mec ne vend pas d'explosifs. C'est tout à fait triste. N'oublions pas que ma quête principale est d'aller au bunker 317 hein, pour trouver le général Morozov. Mais pour l'instant, je fais ce qu'il faut. Vous avez été pris en embuscade par des bandits. Oh, fuck. Ah, et puis il y a de l'arbalète, quoi. Je vais me faire exploser. Par où est-ce que je peux sortir de cette carte? On va par la droite. Eh ben écoutez, on va aller à droite, hein. On va fuir. Bon, ils sont que deux, hein. Mais l'autre avec son arbalète, il va me faire trop mal. Ah non, ils sont trois, tiens, je l'ai pas vu lui. Oh mec, je t'avais pas vu toi. Eh, ciao. Putain, vous m'avez fait quand même 7 points de dégâts, bande d'enfoirés. J'ai déjà pas en forme. Faudra que j'aille me faire soigner par le médecin. Il sera ravi d'avoir quelqu'un soigné. Je n'en doute pas. Le problème c'est que le médecin il aime pas ces gars-là, donc je sais pas comment je suis censé essayer de le convaincre de travailler avec eux, de travailler pour eux. Ah tiens, peut-être que lui là, lui c'est un marchand d'armes. Est-ce que... Non, je crois qu'ils vendent de la merde lui. Il est soi-disant marchand d'armes, mais ils vendent de la merde. Euh... Il a des balles de 30, de 0.30, ok c'est cool, mais non. Non. On m'envoie pour une arme, t'en as entendu parler? Ouais, j'ai quelque chose de fun pour toi. Ah cool, j'étais censé aller chercher un pistolet chez lui, mais j'étais même pas au courant. Bah c'est munitions .30 justement. Ça a 10% de chance de s'enrayer quand tu tires. Cela dit, c'est déjà le cas avec mon fusil. Ah du coup les balles de 30 mm elles vont être utiles là. Elles valent pas tellement cher. Dans le maïs, est-ce que je peux pas le planter? J'ai ce couteau rouillé là qui m'est utile pour dépecer les animaux. J'ai ce chive que j'utiliserai pas, que je peux vendre. J'en ai même deux. Et il me reste 23 roubles. Bon bah je vais payer en roubles. Hein. Je vais pas faire fine mouche. Comme ça pour ce gun, j'ai maintenant des munitions. Munitions 4 sur 7, hein. Non, non, ce que j'ai acheté, c'est pas les bonnes munitions, visiblement. Et puis j'ai ma souris qui commence à triper. C'est pas les bonnes munitions que j'ai, visiblement. Là, j'ai des rounds, des rounds de .30. Pourtant, il me semblait que c'était ça. Ah si, d'accord. C'est que ça peut porter 7.
Cette munition, ok. Bon, cool. Du coup, c'est une bonne idée d'être revenu, malgré tout. Salut médecin, salut doc. J'ai besoin de ton aide. Je vais t'administrer une drogue qui peut t'aider. Ouvre la bouche, tire la langue. Voilà, faut que tu boives. Ok, cool, il m'a soigné plein de points de vie. Merci doc. Ça, c'est gentil, doc. C'est gentil. Est-ce que c'est les points de vie max 39? Non. Je pense pas. Ah, j'ai perdu de l'endurance. Pourquoi? Pourquoi j'ai perdu de l'endurance? Non, bah non, j'ai 5 en endurance de base, hein, j'ai pas plus. Ah non, c'est à cause de Shooting Gallery Fan, ouais, que j'ai perdu en endurance. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai que 39 points de vie au max. Comment tu sais quel est ton max de points de vie? Je sais pas. Alors, j'essaie donc de lui dire que j'ai un patient pour lui. J'ai un patient pour toi, Doc. Tu parles de toi à la troisième personne? Non, je parle pas de moi. Il y a un homme salement blessé dans l'usine locale, il faudrait l'aider. Il recule, le visage montrant un air de dégoût. Certainement pas. Je suis médecin. Je soigne pas les brigands. Tu crois vraiment que je vais aider quelqu'un qui a transformé notre village en enfer sur Terre? Mais il s'est fait blesser en défendant le village d'Otradnoï d'un raid. Son visage devient rouge. Et même si je te croyais, personne ne leur a demandé cette soi-disant protection. S'il s'est fait blesser, c'est de sa faute. C'est à cause de personne. Mais ses intentions étaient bonnes. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça, ok. Il y a une vie humaine en jeu, Doc. Les docteurs soviétiques n'ont jamais prêté le serment d'Hippocrate. Mais je pense que tu as raison. C'est mon devoir en tant que médecin d'aider ceux qui ont besoin de mes services, quels qu'ils soient. Ok, va au camp bandit, je te suivrai. Ok. J'ai réussi à le convaincre d'une manière moyennement orthodoxe, on va dire. J'essaie d'utiliser mon intelligence pour lui expliquer qu'il y avait une vie humaine en jeu et qu'en tant que médecin, il se devait de la sauver. Donc lui me dit, bon, je ne vais pas prêter le serment d'Hippocrate, mais malgré tout, tu as raison. Je sais que malgré tout, j'ai raison. Hein, c'est pas la peine de me le dire. J'ai toujours raison. Je suis le héros, après tout. Le héros a toujours raison. Bon, c'est cool, le mec m'a remis sur pied. C'est très très bien. Ah, le Wasteland est un endroit peu amical. Bon, cela dit, je suis pas niveau 3 en fait. Hein. Si, je suis niveau 3. Alors, un mec ordinaire vient vers vous. Voulez-vous le rencontrer? Oui, pourquoi pas. C'est une chèvre, c'est ça cet homme ordinaire? Non? Ne tire pas, je suis sans défense. Oui, je te crois pas une seule seconde. Surtout avec ton foulard sur la bouche comme ça. Les gens me connaissent sous le nom de Inoken Tissetag. C'est quoi ton boulot? Je mesure le sol. Ce boulot, c'est ma vie. Et tu vas où comme ça? Je vais à Pérégone, là. T'as entendu des choses intéressantes? Les gens disent à Bielowiejskie Weiss, là, qu'ils sont seuls. Ok.
En fait, tu sers à rien, mec. Je vais peut-être plus essayer de le buter. Il y a peut-être quelque chose sur la carte, en fait, à trouver. Cela dit, peut-être pas. La carte n'est pas très grande et à part lui et son mouton, il n'y a rien, quoi. Bon, écoutez, mieux vaut faire cette rencontre plutôt qu'un groupe de bandits qui va encore me bouffer la moitié de mes PV, quoi. Hein? Sans compter mes munitions. Parce que les munitions, elles sont assez rares sur ce jeu. Hein. Bon, pour le pistolet, non, des munitions, les points 30, j'en ai vu quelques-unes chez quelques marchands. Donc je pourrais m'acheter des balles pour ce pistolet, cela dit, je ne sais pas ce que vaut ce pistolet. Le mec là, chez qui j'ai envoyé le médecin, m'a dit qu'il allait me donner tout son argent et toutes ses munitions si je pouvais envoyer le médecin. Donc maintenant j'attends qu'il me donne toutes ses munitions. Parce que voilà, hein, on me prend pour un con non plus. Moi je fais pas ça pour... Ah bah c'est fantastique. Alors, c'est le patient, docteur Mikoyan. Ouais, je souffre d'hallucinations, je vois un vrai docteur, un docteur d'avant-guerre. Lève ta chemise, jeune homme. Tu rentres piqué avec cette aiguille, docteur? Il me faut un médecin, hein. Alors, je suis docteur, pas esclave de tes envies de drogue. Ah, je rigolais, doc. C'est quoi? C'est un aveugle qui a cousu cette plaie? Regardez-moi ce pu, c'est dégoûtant. C'est tellement mal. Mors ça, jeune homme. Je vais devoir réouvrir la blessure. Ah oui, effectivement, ça doit faire très mal. Mais t'inquiète pas, je suis médecin. Je suis pas enseignant en maternelle. Hein. Tiens, prends ce médicament, ça va faire passer la fièvre. Alors ça fait du bien. Bon, maintenant faut te recoudre. Apparemment, le mec souffre. Bah, tu m'étonnes. On vient de lui rouvrir une blessure et on est en train de le recoudre à vif. Tu m'étonnes que le mec, il galère. Prêt. New level. Gagner 300 XP. Hop là. Ça va mieux. Vraiment mieux. Maintenant, j'ai tout le temps sommeil. Ça doit être à cause des médicaments. Mais je pense que ça va aller. Tu sais, merci. Et remercie le docteur pour moi. J'aurais jamais cru que quelqu'un m'aiderait comme ça. Eh, il te faut une récompense. Va voir sur la table, près du lit. J'ai demandé au gars de mettre tout ce que j'avais dedans. C'est à toi maintenant. Doc Mikoyan regarde sur le criminel et ensuite il prépare ses affaires. Il te fait un léger signe de tête. J'aurais jamais cru que j'aiderais ces gens de ma propre volonté. Mais bon, les gens sont des gens, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'avec ces bandits, on doit forcément se faire la gueule? Nous sommes de professions différentes et de milieux différents. Mais nous avons tous besoin d'attention médicale. Bon, ça arrive, jeune homme. Maintenant, laisse-moi faire mon boulot. Tu vois, je suis occupé. Je vais rentrer au village bientôt. On y reparlera. T'occupe pas pour moi. Les gens ont promis une escorte pour moi. Cool. Alors, donc dans cette table, il y a toutes les affaires du mec. C'est censé être tout à moi. 10 balles, c'est du 9 mm. Ça m'arrange pas. 100 roubles. Du radeau. Du rad 0. C'est pas du rad away, hein. C'est du rad 0. En fait, c'est du radix plutôt. Le radeau. Ça donne la résistance au rad.
Des biscuits, de l'antidote. Bon, finalement, c'est très bien. C'est très très bien. Je suis tout à fait ravi. J'ai un nouveau niveau. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter notre maîtrise des flingues. On va augmenter en lockpicking parce que c'est toujours bien. Et en tinker pour augmenter notre craft. En compétences, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend bookworm pour aller chercher le plus 20% d'XP après? Ou est-ce qu'on va plutôt chercher autre chose? « 20% en resist knockdown. » Les 20% d'expérience me plairaient bien pour vraiment booster un maximum de compétences. Le fait de savoir mieux se battre au fusil pourrait être intéressant. Monster Lore Expert, un guerrier expérimenté qui peut parler de ses ennemis juste en les regardant. Tu as plus d'infos sur les ennemis. Œil d'aigle, ça donne plus 50%, ça t'augmente les chances de critique, quoi. Et Manhunter, tu fais plus de dégâts sur les critical aim shot aux êtres humains. Honnêtement, True Grit et Gunslinger me plaisent bien. Burst Boy aussi. Les compétences derrière, je sais pas trop. Mais aller chercher ces 20% d'XP en plus, moi je pense que c'est intéressant. Donc il me faudra 2 niveaux pour aller chercher Effective Training derrière. Mais ouais, on va partir comme ça. Je sais pas à quel niveau on finit ce jeu. J'en ai aucune idée. Du coup, peut-être qu'Effective Training n'est pas du tout le truc le plus intéressant du monde. Parce que je vais l'avoir, je serai niveau 6. Donc si vous finissez le jeu au niveau 15, effectivement, du coup, c'est pas assez intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter avant. Bah, je vais m'arrêter maintenant. Et je vais arrêter là. Du coup, je suis à 42 points de vie, c'est pas énorme non plus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.